Michael, Breyer, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Olivier Lepage, comment ça va? Ça va bien, Ça vous va bien, autres? toi? Ça va Bonjour, très messieurs. bien, ça va Bien, très vous bien. autres? Les gars de Norton Baller, les gars qu'on parle à chaque début de show, à chaque fin de show, on porte leur gear. Enfin, un visage qu'on est capable de montrer à notre monde, en fait. Parce que vous êtes connus Yes. ailleurs, là. Vous êtes partout sur les réseaux sociaux, surtout Oli. Là. Chaque matin, je me réveille, boum, Instagram, il y a un post ou Facebook. That's Tout le it. temps, chaque matin. Solide job. Il est bon. Merci. Les boys, au nom de David, là, je suis sûr qu'il est pas mal d'accord avec moi, mais je vous remercie en commençant d'être là pour nous autres, pour vrai, de nous faire confiance. Puis nous autres, en retour, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir ça sur le mur, puis du gear, puis des casquettes. Puis écoute, gros merci. Notre, Merci à vous autres, les boys, aussi. ben, écoute, vous êtes de nos plus fidèles supporters, pas mal depuis le début. On a reçu votre gear, on le porte fièrement, on l'aime beaucoup. Mais il y a aussi tout ce qui vient en arrière de ça. Plus qu'on apprend sur chacun de vous autres, mais ça accompagné, plus qu'on trouve ça sharp d'être associé avec vous autres. Parlez-nous de Norton Baller, parlez-nous de vous deux, comment vous connaissez, l'idée derrière la compagnie de vêtements. Allez-y, les gars, partez ça. Veux-tu que je parte avec ça, Ali, ou... Let's go, mon fondateur. Alright, le fondateur. Northern Baller, écoute, ça a parti fin 2018, début 2019 à peu près. Grosso modo, moi, je suis père, je suis marié, père de 4 enfants. Je coach le basket l'hiver à Polyvalente dans mon coin à Curie-Mercure. Je coach le baseball l'été à Sainte-Agathe. Puis je suis policier pour la ville de Mont-Tremblant. Puis, grosso modo, ce que j'ai remarqué à travers les années que j'étais un papa, que je coachais, puis que j'étais policier, c'est que de nos jours, on ne voit plus de jeunes. On ne voit plus de jeunes comme moi. Tu sais, moi, je suis un Elise Kid, là, je suis un kid des années 80-90. Puis, je passais mes journées à jouer au hockey dans la rue, à me pitcher à la balle avec mes chums, à jouer au football, à jouer au basket. Puis, je trouvais qu'il manquait ça de nos jours. T'sais, depuis une couple d'années, on dirait qu'on ne voit plus personne, ni les familles, ni les amis jouer dans la rue. Puis, je trouvais que c'était une belle façon d'avoir du volume sportif. Fait que la mission première que j'ai donnée, dans le fond, à Northern Baller, c'était d'essayer de ramener les familles, les chums, le voisinage dehors à faire de l'activité physique. C'est vraiment ça la mission première de la compagnie. Puis, le message que nous, on lance, c'est que, dans le fond, en essayant toutes sortes d'activités physiques avec tes chums, ben, à un moment donné, tu vas trouver ta passion, tu vas trouver ce qui t'allume dans la vie, dans le sport. Dans notre jargon à nous autres, c'est tu vas trouver ton art. C'est le slogan de la compagnie. Puis c'est vraiment ça le but, c'est d'amener les gens, puis surtout les jeunes, à trouver ce qui les accroche dans le sport. Puis ça, c'est vraiment la mission première de Northern Baller. Puis c'est comme ça que c'est parti. Comment Colly puis moi, on s'est connus, c'est que moi, dans le fond, j'étais bien chum avec sa sœur puis son beau-frère. Puis on était chum par Facebook. Plus, on se connaissait pas tant. On s'était vu une fois, je pense, à ma roulotte. À peu près, ouais. C'est ça, on s'était vu une fois. Puis, finalement, je le connais même pas. Ouais, non. Je suis embarqué avec lui. Je ne sais même pas c'est qui. Ouais. On se connaissait pas tant, honnêtement, au début. Puis on s'écœurait plus par Facebook parce que lui, c'est un tripeux de sport aussi. Puis moi, je suis un tripeux de sport. Puis on s'écœurait, tout ça. Puis quand j'ai parti un peu le brand, ben, c'est sûr que je faisais le tour un peu de mes chums pour avoir un peu leur impression des logos, du slogan, tout ça. Puis j'avais parlé de ça à Ali. Puis un moment donné, peut-être un mois ou deux plus tard, ou 2-3 mois plus tard, je ne me souviens plus exactement, je check mon téléphone, Ali Lepage. Ce qu'il me veut, lui, tu sais. Là, je prends mon téléphone. Ouais, Mike, Northern Baller, c'est un partner. Tu sais, il était comme un peu, tu sais. Fait que ça a parti comme ça. Puis depuis ce temps-là, notre amitié a fait que grandir, honnêtement, parce qu'on s'entend super bien, même si on s'ostine des fois. Mais. On s'est toujours ostiné, ouais, on connaît ça, on connaît ça. Fait que ça a parti de même. Puis dans le fond, toi, trouve ton art, c'était simplement logique, là, que ça t'a popé. Ben, tu sais, honnêtement, oui, parce que, tu sais, dans le fond, en anglais, find your true north, ça vient un peu de la psychologie qui dit un peu trouve ton but dans la vie. Mais là, trouver ton but dans le sport, je trouvais ça intense un peu, honnêtement. Fait que j'ai raccourci ça à trouve ton north, find your north. J'ai trouvé le slogan avant de trouver le nom de la compagnie officiellement.
pour les puristes de la langue française, là, honnêtement, je vous jure, je me suis vraiment forcé à essayer de trouver un nom francophone. Puis il n'y a rien qui fitait. En tout cas, on va en parler tantôt. Là, la Baller du Nord, on a une bière qui s'appelle de même, mais mettre ça sur un chandail, je trouvais que Baller du Nord, trouve ton Nord, ça faisait un peu bizarre. C'est sûr qu'en me cassant la tête un peu, j'ai fini par m'aligner plus sur Northern Baller en anglais. Écoute, si je peux me permettre, Northern Baller, trouve ton Nord, pour moi, c'est une connotation très français. Ça sonne super bien. Puis, si tu veux, éventuellement, tu vas nous en parler, mais si vous voulez prendre l'expansion un peu partout, je pense que c'est un logo puis une marque avec un slogan qui fit très bien. Humble opinion, là, tu peux vivre bien avec ton Northern Baller. Puis les langues françaises, ils liront, trouve ton art. Oui, non, c'est ça, on fait attention. Même nos publications, tout ça, tout le marketing est en français. Mon nom de famille, c'est Breyer, mais je suis francophone d'origine. Fait que je parle anglais aussi, mais c'est sûr qu'on essaie quand même de faire un effort là-dessus, pareil. C'est clair. D'avoir un nom 100% francophone, ça te limite au Québec aussi comme produit. Les Américains ou en Ontario n'achèteront pas le reste du Canada. Fait que, c'est rendu là. Toi, Olivier, là, tu n'as pas parlé beaucoup. Est-ce que tu trouves que Michael a fait un bon résumé? Et si oui, à part le côté finance, tu amènes quoi dans l'entreprise? Écoute, moi, finance, je suis zéro. Là. C'est pas moi qui s'occupe des finances, c'est Michael en plus. Non, je parlais de l'injection. Ça aussi, j'ai vendu pour zéro la moitié de la compagnie. Ah, OK. Et voilà. Non, mais un appel payant. Là, mais... Oh, bon, un appel, hein? Et voilà. Non, honnêtement, écoute, c'est comme... Moi, je suis plus là pour le développement des affaires, puis essayer de créer des liens, des collaborations avec différents partenaires. Mais durant le COVID, au début, dans le confinement, on essaye d'avoir de plus en plus d'ambassadeurs qui représentent notre brand aussi. C'est important. Puis, je peux vous le constater, mais on a 5 ambassadeurs, puis on va en nommer un 6e ambassadeur qui va représenter nos produits. On a hâte de vous annoncer bientôt. Puis, c'est ça, durant le confinement, ma tête roulait pas mal, puis j'essaie de trouver une idée qui pourrait nous différencier un peu des autres brands qu'il y a sur le marché. Puis, j'ai parlé avec Mike, puis Mike est tout de suite embarqué sur le projet, mais c'était le projet de la bière. Fait que, quel lien entre baller qu'il y a, baseball, foot, basket, tout le monde prend une bière. Après la game, durant la game ou peu importe, tu regardes une game de la NFL, tu prends de la bière. Fait que j'ai communiqué avec 2 microbrasseurs, dont un qui m'a répondu en dedans de 24 heures, puis que c'est la microbrasserie La Veillée qui a embarqué directement sur le projet. Fait que on a fait un concept que tous les profits on remet à la communauté, parce que une de nos missions d'entreprise chez Northern, c'est de remettre de remettre de l'argent à notre communauté sportive. Puis on était dans un temps où toutes les associations mangeaient une claque là, durant le confinement. Fait que c'est ça, ils ont embarqué dans le projet. Fait qu'on a notre propre bière, d'ailleurs. Je la bois aujourd'hui. Oui, on en a bu quelques-unes. Oui. L'autre badge d'avant, si une IPA de grande consommation, là, pour ceux que ça intéresse. Moi, je l'ai trouvée délicieuse. Puis, on a essayé de faire une IPA justement de baller, de dire que des fois, les IPA, c'est lourd, le pourcentage d'alcool il est fort. Fait que, on se dit, les gars, ils veulent aller après la game de balle, prendre une bière. Une IPA à 5% comme celle-là, tu peux en prendre 2 puis tu vas être correct. Exact. Oui, puis tu sais, ce qui est le fun aussi de notre projet, c'est qu'on commence avec 4 brassées, mais on a renouvelé notre contrat avec La Veillée, puis on va doubler notre production pour 2021. Fait qu'on va faire 8 brassées. Okay. Puis, c'est ça. Fait que c'est une bonne nouvelle. Puis, je te dis, c'est comme un temps de demande. Là. On la vend tellement rapidement, notre bière. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, on a un autre projet qui, éventuellement, on va vous dévoiler en 2021. Puis, tu sais, on va le sortir à votre émission, ce projet-là. Wow! Ça, j'aime ça. On va vous dire, vous autres, après.
Je m'en Belle allais te surprise, suggérer. Oui, je m'en allais le suggérer que vous le sortiez à nous autres. J'espère que tu nous l'offres. Ouais, on s'en reparlera. On fera une deuxième entrevue en 2021, mais J'adore ça. on a bien hâte de vous annoncer ça. OK, je suis curieux, j'ai hâte de Ouais. voir ça. Là, Fait que c'est ça. Moi, je suis un grand fan, by the way, je suis un grand fan de basket, de football. Le baseball, je connais un peu moins, c'est plus Mike qui connaît ça. Ouais. Mais on se complète bien parce qu'il ne connaît pas trop le football. Fait que, on se complète bien, mais c'est ça. Mais on se complète super bien là-dessus, puis tous les autres sports aussi. Là, vous n'avez pas nommé le hockey, vous êtes moins fan, quoi? Ou... Non, mais moi, je suis un grand hockey, fan de hockey. Ouais, j'ai joué toute ma vie au hockey, puis j'ai quand même joué au niveau aussi, puis c'est comme j'ai pas connu d'autres sports d'équipe parce que c'était plus le hockey que bon, mes parents ils m'ont mis dans le hockey, mais à mon école, il n'y avait pas d'équipe de basket, il n'y avait pas d'équipe de foot, il n'y avait pas d'équipe de base. J'ai pas pu connaître ça, puis je pense que j'aurais aimé ça, d'avoir connu ça. Fait que puis c'est beaucoup plus populaire aussi maintenant, ces sports-là. Dans les années fin 90-2000, c'était hockey, un peu baseball, mais foot puis basket, surtout basket, c'était pas aussi populaire que maintenant. Même le baseball, il a connu un gros slump pareil au Québec avec le départ des expos. Exact. On était en plein dans ce temps-là. Ça, je viens d'avoir un flash, mais je pense que je vais vous faire découvrir un nouveau sport bientôt. Là, puis ça aussi, je vous en reparlerai. Mais le baseball 5, je pense que vous pourrez. Ouais, je connais ça, ouais. J'ai envie de savoir, parce que depuis tantôt, vous me dites on veut faire sortir les jeunes, on veut les faire bouger, on veut s'amuser en famille. Ouais. Mais vous vendez du linge, de la bière. Ouais. De quelle façon vous réussissez à faire sortir les jeunes et les familles en vendant du linge et de la bière? Ben, écoute, l'idée derrière ça, c'est sûr qu'au départ, je me suis enligné plus sur un peu la philosophie de la compagnie. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, comment je lance mon message dans la planète? Là, comment je peux propager mon message? Puis, fait qu'il sort son gun, puis hey! Ben non, c'est ça, non. Sauf pas de ce temps-là, non. C'est une bonne idée. Ouais. Fait que je cherchais un peu le moyen de propager ce message-là, puis tout ça. Puis c'est sûr que, tu sais, quand tu veux aller chercher un peu les jeunes, ben, tu sais, le branding passe beaucoup pareil par les vêtements. C'est sûr que là, je me suis aligné un peu dans le vêtement sportif. La bière, bon, c'est sûr que c'est relié un peu aux sportifs d'un peu plus âgés, là, de notre âge à nous autres, 20-25 ans et plus. Là. Puis le prochain produit va être aussi aligné un peu avec les sportifs aussi qu'on va sortir. Fait que, qu'on fasse l'annonce, vous allez pouvoir découvrir c'est quoi. Mais c'est tout aligné vers le sport. C'est du linge sportif, c'est sûr. On ne commencera pas à faire des vestons cravates. Là, non, c'est clair. Mais est-ce que quelqu'un qui achète vos produits, est-ce qu'il y a un montant qui va, exemple, pour des causes, pour acheter de l'équipement? Parce que tu m'as déjà raconté une histoire comme ça. Je pense que tu as commencé à coacher le basket pour ça, comme ça. Tu as réussi, je pense que c'est le poste de police de Tremblant, puis tu as réussi à aller chercher de l'argent un peu partout pour aller chercher de l'équipement. C'est sûr que la deuxième mission de l'entreprise, c'est ça. On veut faire ça. Plus nos ventes vont augmenter, plus on va pouvoir en redonner, c'est clair. Présentement, ni moi ni Oli, on vit de la compagnie. Hein, fait que, c'est pas présentement possible, malgré que là, il y a un de nos t-shirts, le t-shirt Find Your North noir avec le gros Find Your North blanc. Là, on donne $1 de chaque vente. On remet $1 de chaque vente mais si je peux, à la fédération. Mais oui, quand tu me disais, mettons, j'étais impliqué dans le basket à Polyvalente, moi, je suis arrivé à Polyvalente en 2015. Ça fait 6 ans que je coach le basketball à Polyvalente. Puis, on a parti un programme au service de police qui s'appelle le programme Servir, protéger et coacher. Fait que dans les 40 policiers qu'on a au poste de police, il y en a une quinzaine qui coachent les équipes sportives de la Polyvalente à temps bénévole, là, comme bénévolat. On est impliqué à Polyvalente là. Puis quand je suis arrivé là, pour vrai, il y a quand même des choses spéciales au Québec. Là. Puis on pourra peut-être en reparler un peu plus tard, mais tu as des programmes sportifs qui sont écœurants, qui sont équipés des pieds jusqu'à la tête. Ils ont des gyms écœurants. Polyvalente, Curie-Mercure de Mont-Tremblant, contrairement à ce que peut-être les gens peuvent penser, honnêtement, ça fait un peu dur. T'sais.
Les gyms sont pas super chics. Quand je suis arrivé là, les ballons qui étaient là, ils étaient plus vieux que moi. J'ai vu le responsable des sports, là, j'ai dit, tu veux vraiment que je coach avec des ballons de 40 ans? Là, ça n'avait juste pas de bon sens. Fait que, j'ai fait un peu des pieds et des mains pour remonter avec d'autres coachs de polyvalent pour remonter le programme de basket. J'ai approché la Fondation des policiers de Mont-Tremblant pour essayer d'injecter de l'argent à l'école. On a injecté, écoute, je ne peux pas te dire combien, mais c'est au-dessus de 30 000 d'après moi dans polyvalent pour acheter les uniformes, acheter les ballons. On a acheté le gros board électronique pour les scores. Les écoles venaient chez nous. Puis on flippait encore les petits cartons comme en 1988. Là, c'était pas hot. Là, fait que, c'est ça, on s'est impliqué là-dedans. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire aussi avec Northern Baller. On a parlé un peu, moi et Oli, probablement qu'on va partir de la fondation Northern Baller dans la prochaine année ou en tout cas dans les prochains 2 ans. Là. Puis probablement s'impliquer peut-être avec des événements, des choses comme ça. C'est pour, des événements à plein air. Ben, c'est ça. Il va falloir qu'on reste en communication, les boys, parce que nous autres ici, on s'enligne vers ça. Là. Nous autres, ça va peut-être être plus vers du golf ou des trucs comme ça, mais on restera en contact. Moi, je veux savoir... vas-y, Ali. Oui, c'est ça. Tu parles du golf aussi. C'est pas juste... faut pas s'arrêter juste au basket, au foot, au base, notre business. Nous, c'est plus l'idéologie, notre slogan, c'est « Trouve ton nom, peu importe, trouve ta passion ». L'objectif, c'est de faire bouger les gens à l'extérieur. Que tu joues au hockey avec tes chums dehors, qui n'a jamais joué au hockey dehors quand il était jeune avec son père ou ses chums avec une balle, tout le monde. Fait que l'objectif, c'est de trouver une passion qui t'aime dans le sport puis d'aller jouer à l'extérieur. C'est un peu ça. Peu importe la passion. Ben, tantôt, Ali disait tantôt, Mike, il ne connaît pas le foot. Je connais zéro ou rien au football. Mais aujourd'hui, tu me dis, hey Mike, demain, on s'en va jouer une game de foot, flag foot. Je prends un ballon, là, je suis capable de faire une passe de 30 verges, là, sans problème. Parce que quand j'étais jeune, j'ai fait ça. Mais on dirait qu'aujourd'hui, si ce n'est pas organisé, les jeunes ou les moins jeunes, on dirait qu'ils participent plus ou moins à. Il faut quasiment que tu t'inscrives ton enfant le mardi soir au football, le mercredi au taekwondo, le jeudi. Si ce n'est pas organisé, on dirait qu'ils ne se déplacent pas pour aller faire ça. Exactement. Puis c'est vrai, je me rappelle, moi, en étant jeune, on sortait dans la rue, c'est sûr qu'il y avait quelqu'un qui jouait à quelque chose quelque part, puis qu'on pouvait aller le joindre. Puis on ne voit plus ça. Combien de fois qu'on tassait les nets que les chars ils passent dans la rue? C'est ça. C'est exactement ça. Puis pourquoi? Parce que on vit tous dans une vie qui est stressante à performer à job. Tu arrives à la maison, tu es brûlé, puis les kids, on est tous sur nos téléphones ou nos tablettes électroniques, puis on pense juste plus à sortir dehors puis de jouer à ces sports-là bien basic. Là. Je te demande pas de me faire une passe de 40 verges. Là. Je te demande juste de me faire une passe puis de jouer, c'est tout. C'est le même que tu commences à être bon éventuellement. Oui. Puis c'est juste d'en trouver un thème, puis après ça, de dire à tes parents, hey, ça, j'ai le goût d'aller faire ça organisé parce que j'ai essayé ça pour le Exactement. Moi, je vais vous amener sur les vêtements en tant que tel. C'est fait où? Vous produisez beaucoup, c'est sur votre site. Allez-y un peu vendre la compagnie sur les vêtements. Parce que moi, je les porte, je peux témoigner du confort. Là, honnêtement, c'est incroyable. Mais c'est pas un tissu qu'on voit partout. C'est pas, expliquez un peu comment vous avez choisi votre... On voulait un tissu qui était capable de bien respirer ou comme tu disais, Mike... tu joues à l'extérieur, pas trop chaud, qui respire bien, athlétique. Puis, on a fait affaire avec différents fournisseurs. On en a retenu un actuellement, le manufacturier. Puis, l'objectif principal, éventuellement, quand on va avoir plus... quand on va être plus gros, là, c'est sûr que ça serait de brander nos vêtements. Donc, pour le moment, c'est à petite échelle. Tranquillement, on se fait connaître dans le but de brander notre propre brand. En gros volume, exactement. Donc, on fait affaire avec différentes entreprises d'ici du Québec qui nous aident à produire nos vêtements. Là. Puis tous les achats sont faits en ligne, c'est ça? Oui, exactement. Tous les achats sont faits en ligne, en boutique en ligne actuellement. Il y a juste une entreprise qu'on peut trouver boutique là, sur place, qui est Grand Chelem à Montréal. Okay. Puis, pour le moment,
on veut commencer à petite échelle. On ne veut pas aller dans les grandes surfaces pour le moment. Là. On n'est pas rendu là. C'est vraiment juste en ligne. Là. Mettons que moi, je vais aller acheter un T-shirt en ligne. Là, je vais où? NorthernBaller.com. .com. .com. Ça a été légitime. Mais Ben, tu peux aller sur pas... Facebook, Instagram avec. Tu as accès à tout. Shop now, puis let's go. Les critères qu'on s'est donnés, vraiment, c'est nous autres, c'est le sport, le confort, puis le prix. Moi, c'est... Puis, je ne veux pas parler de d'autres compagnies qu'on a vues, mais c'est sûr que, moi, j'ai une famille, j'ai 4 enfants. Puis, je ne veux pas me ramasser à ce que les gens déboursent 150$ pour un hoodie chez Northern Baller. Peut-être qu'un jour, ça va venir avec une lignée, peut-être une lignée Prime ou Premium, quelque chose comme ça. Mais on veut, mais on veut pas que ce soit notre core business parce que, reste qu'on veut accrocher les familles, les jeunes à bouger. Puis là, tu vends un hoodie à 150, 160$. C'est moins notre créneau un peu. Là. Oli, tantôt, tu as parlé d'ambassadeurs. Tu veux-tu nous parler des ambassadeurs qu'il y a à date dans votre entreprise? Oui, puis dans le fond, l'objectif au départ, quand je parlais avec Mike pour trouver des bons ambassadeurs, l'important, c'était qu'ils aient la même vision que nous autres. Puis pas nécessairement des gros influenceurs sur Instagram ou Facebook, mais au moins qui aient la passion puis qui soient impliqués aussi dans notre communauté sportive. Là. Fait que le premier, ça a été Zachary Alexis, qui a tout de suite embarqué, même si je pense qu'on n'avait même pas de site Internet dans ce temps-là. Là, non, on n'avait pas. On était des vrais, on a encore des nobody, mais je veux dire, moins. Un peu moins, mais tu sais, il n'y avait aucun site, puis le gars il a tout de suite embarqué, il a confiance envers nous autres, puis il y a un gros cœur. Fait que ça a commencé par Zachary Alexis aussi. C'est un joueur de foot pour l'Université des Carabins pour l'Université de Montréal. Puis il a été aussi pour les Stampeders de Calgary. Il a eu une grosse blessure, puis malgré sa grosse blessure, il a réussi à se rendre quand même assez loin là, au niveau du camp d'entraînement chez les Stampeders de Calgary. Si on peut faire le lien avec Northern Baller, Zachary Alexis, comme Oli disait, il s'est fait une grosse blessure, puis on lui prédisait aucun avenir éventuel dans le football. Puis lui, ce qui l'a accroché, je pense, c'est le trouve ton or. Son or à lui, c'est le football. Je pense que ce qui lui a permis de cheminer un peu dans la vie, puis il s'est accroché à son rêve. Puis, il y a des vidéos un peu de lui qui circulent sur le web, là, que tu le vois s'entraîner comme un malade, mais juste pour se réhabiliter. Okay. Puis, c'est quasiment un miracle, là, parce que je pense que sa jambe était vraiment solidement endommagée. Puis, c'est un exemple de persévérance parce qu'il s'est accroché à son art, entre guillemets. Fait que, nous autres, ça nous a vraiment parlé cette histoire-là. Fait que, on était bien contents quand il a voulu embarquer avec nous autres. Là. Puis les autres ambassadeurs, on parle d'autres gars assez impliqués, gars-filles impliqués dans le sport au Québec? Oui, ben il y a aussi Alex Agostino qu'on connaît tous, des Phillies, de Philadelphie, qui est vraiment impliqué aussi dans la communauté baseball. Charles Fortier aussi, qui est président de l'équipe basketball masculine et féminine pour l'Université Laval à Québec. Ça a été notre dernier. Marc-Antoine Bérubé. Marc-Antoine Bérubé. Oui. Marc-Antoine Bérubé puis Christophe Normand des Alouettes de Montréal. Ouais. Fait que c'est une belle bande d'ambassadeurs qu'on a, puis on va en nommer un autre. Un ou une? Je sais pas. Ah. Je dirais une. Mais moi, je veux vraiment, tu sais, je sais pas, on a fait, vous avez parlé du Pordu. Moi, je trouve ça noble, je trouve ça beau. Puis, tu sais, vous disiez du monde qui pense un peu comme vous autres. Je trouve ça hâte que votre bière, ça aille tout en profit à des causes. Que l'idée, c'est de finalement donner à des causes. Parce que, tu sais, vous ne viviez pas de ça. C'est peut-être un but futur, mais avant tout, c'est... Je pense que votre message, Northern Baller, trouve ton art, vous le prouvez. Et c'est comme ça que votre contribution vient en donnant vos profits de bière et tout ce que vous pouvez donner dans des organisations là, de sport. Je pense que c'est ça votre geste concret sur ce que vous faites vraiment. Puis je trouve ça vraiment cher. Puis on est vraiment content. Je porte vos produits puis j'en parle.
puis ça va continuer là, tout le temps. Ben, merci. Puis C'est tu vas cool. voir notre nouveau projet de plus en 2021. C'est sûr qu'il y a un lien aussi. On va redonner à la communauté sportive. Mais c'est quelque chose de hot. Là. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Là, si on peut avoir le scoop sur les agents libres en plus. C'est là, clair, c'est clair qu'on va Ici, avoir ça. on souhaite pouvoir faire ça en live, les 4 ensemble, dans le meilleur des cas. Ouais, C'est effectivement. avec une bonne baller. Là. Ah ouais, Et obligatoirement. Ouais. Très down. Là, vous avez ce projet-là qui s'en vient. Vous avez l'annonce d'une personne qui va porter fièrement vos chandails aussi, que vous allez annoncer plus tard. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres projets 2021 ou qu'est-ce qu'on vous souhaite en 2021? Ben, en tout cas, pour moi, honnêtement, c'est que la compagnie continue de prendre l'expansion, honnêtement. C'est sûr que tu en parlais un peu tantôt, et moi et Oli, on aimerait en vivre un jour. Si on parle d'argent, moi, je ne suis pas un gars à l'argent tant. Je ne suis pas quelqu'un qui recherche du matériel. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais ça en vivre. Puis j'aimerais ça que la compagnie, on en jase des fois, on parle de rêve. Là, puis on aimerait ça que la compagnie fasse des millions de dollars, honnêtement, qu'on soit l'espèce de Nike québécois, là, si tu veux, puis qu'on puisse en redonner le plus possible. C'est vraiment quelque chose que moi et Oli, on accroche là-dessus parce que quand tu fais le tour au Québec un peu, c'est sûr qu'il y a quand même un peu des inégalités dans le sport. C'est pas tout le monde, pas tous les jeunes qui ont la même chance. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller au sport-études. C'est pas tout le monde qui est capable de se payer des camps, où il y a des jeunes qui pourraient peut-être aller à l'ABC, qui ont peut-être le talent, mais qui l'argent n'est pas là pour faire ça. Fait que, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait dans le futur si la compagnie prend son envol avec beaucoup de ventes en 2021-2022. Ben, c'est sûr qu'on aimerait aider et les fédérations et des individus aussi. S'il y a des jeunes qui arrivent et qui disent « Moi, j'ai pas d'argent pour aller faire le camp de basket Excellence à Montréal. » Un chèque, puis tu vas y aller, tu vas aller vivre ton rêve. C'est comme tu dis, je suis totalement d'accord avec Mike. Je suis à 100% là-dessus. Puis chance, parce que vous êtes des partenaires. Oui. Ben, on s'astine souvent avec. Hein, on s'astine. On s'astine, mais bon. Mais de là aussi l'objectif de starter notre fondation. Mais tout ça, ça va, il faut qu'il y ait des ventes. Il faut continuer à acheter notre stock. Tu vois, notre chiffre d'affaires a quand même doublé versus 2019 cette année. C'est une super de bonne nouvelle. Puis on aimerait ça quadrupler notre chiffre d'affaires en 2021. On va avoir une nouvelle collection aussi qui va sortir printemps-été. Puis tout va avec les ventes. Fait que encourager local, encourager notre business si vous avez besoin de vêtements sport, bien acheter du Northern Baller. On a des t-shirts, on a des hoodies, on va avoir éventuellement des shorts, des jogging, casquettes sucre. Fait que est-ce qu'on peut s'attendre à un polo éventuellement? C'est toujours ouvert? Ben oui. Ben oui, tu aimerais ça jouer au golf. Jeff, si tu veux un polo vert comme tu as mis l'autre jour à Poche Bleu, je te dis tout de suite, c'est non. Mais tu me trouves un autre design, on va te faire le polo que tu veux. Voilà, un polo rouge comme la couleur de ton chandail ou peu importe. Je suis partant pour n'immente quelle couleur. Mike, tu vas même rose, moi, même rose. Mais n'importe quelle autre couleur que qu'est-ce qu'il a mis, on va le prendre. Ouais. Oui, parce que honnêtement, même si vous êtes des ballers, puis si je comprends le principe, je pense qu'il y a bien des golfeurs qui porteraient vos polos sur les terrains de golf au Québec, je pense. Oui, on a plein d'idées, c'est sûr qu'on en parle souvent, puis on va en venir à un moment donné à avoir plein de produits. On parle des fois de sacs de sport, de sacs à dos. C'est sûr. Tous ces trucs-là, mais tranquillement. C'est graver les échelons un à un pour ne pas aller trop vite, puis c'est parfait. Là. On ne voulait pas dire on injecte 100 000 $ dans le business, puis après un an, c'est mort parce que notre idée, finalement, c'était pas. Puis même au niveau des ambassadeurs, c'était la même chose. On voulait y aller étape par étape avec des gens qui comprennent où est-ce qu'on va aller, puis qui ont un peu les mêmes valeurs que nous autres, au lieu de peut-être prendre quelqu'un qui il y a de l'exposure, mais que finalement, son message serait peut-être plus ou moins avec nous. Là, tout à votre honneur, ça, les gars, puis c'est ce qui est cool, je trouve. Faut pas que tu oublies aussi, on parle, baller, mais comme je te dis, peu importe ta passion au niveau des sports, on cible tout. Le hockey, ça peut être les joueurs de golf avec. Éventuellement, on va sortir une collection hockey parce que veut pas, tout le monde a joué au hockey, que tu joues avec une balle ou
une POC. L'idée, c'est de sortir à l'extérieur et de jouer à ce sport-là. Ouais. Fait qu'il va y avoir des collections de différents sports aussi qui vont arriver en 2021. Je peux vous en parler tout de suite. Là. C'est pas notre projet que je vais te parler de 2021, mais c'est des choses qu'on va lancer éventuellement. Là. Good. Très cool. Vraiment hot. Moi, j'ai une question. Je suis sûr que les fans de football, parce que là, Oli, tu es spécialiste de football. Là. Oui. Qui gagne le Super Bowl cette année? Ben, les Steelers. J'allais dire les Steelers. Mais là, ils vont pas bien, mes Steelers. Ils ont de la misère pas mal. Perdre contre les Redskins, ça fait mal. Hein? Ah, ils s'appellent plus de même, c'est vrai. Football Club. Ouais. Écoute, Baltimore sont très forts aussi cette année, malgré leur fiche. Là. Mais je te dirais... moi, je vais avec mes Steelers contre les Saints. Puis, il y a beaucoup de monde qui vont me dire « Ah, les Steelers, non, ils vont sortir fort en playoff, là. Big Ben. Le vétéran va sortir. Ils ont une bonne attaque quand même. Ils vont attraper les ballons. Ils vont attraper les passes. Là. Ils vont les attraper en playoff. Ce que j'ai retenu, c'est que dans ils ont toutes assez les échappé équipes, le ballon. Là. Dans toutes les équipes, tu n'as pas nommé les Chiefs. C'est ça que je retiens. Non, ouais, c'est ça. Mais les Chiefs, non. C'est pas cette année, désolé. Les Chiefs vont se faire sortir en demi. Là. C'est... Non. Il y a une petite haine, on dirait, envers les Chiefs. Ben non, vraiment pas. Là. Je les aime bien, les Chiefs. Là. Ils ont une belle équipe. Mais non, je te dirais Steelers, Saints, puis Super Bowl Steelers. Voilà. OK. J'irai pas mettre de 2$ là-dessus, mais... Moi, je me prononce pas parce que je connais rien au football, honnêtement. Je vais avec mon team. Je vais y aller avec Oli, moi. Je vais supporter Oli là-dedans. Hey, merci. Ça, c'est d'amour. Puis Mick, d'abord, je m'en vais dans ton basket. T'es un gars de basket. La saison a commencé, là, je pense que c'est des matchs hors concours ou training là, qui a commencé. Ouais. Ton club, c'est qui? Puis 2, qui tu vois cette année aller jusqu'au bout? Les Lakers. Je suis pas un gros follower de NBA, honnêtement. Je suis plus NCAA. OK. Je te dirais, écoute, j'aime moins LeBron que Michael, comme Oli disait. Là, on s'obstine souvent là-dessus. Là. C'est LeBron James ou Michael Jordan. Moi, je suis un peu plus de lui. Je suis l'air de Jordan. Là. Mais les Lakers, pour vrai, ils ont été vraiment impressionnants l'année passée. Ils ont changé un peu leur line-up. Là. Ils ont des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais le duo fort, il est là. Fait que, honnêtement, d'après moi, les Lakers vont y aller. Ceux qui vont peut-être lui donner un peu de fil à retordre, j'irais peut-être avec les Clippers. C'était bon l'année passée aussi. J'ai hâte de voir les Raptors. Pour vrai, cette année, là, ils ont changé un peu. Ils ont eu une couple de joueurs qui sont partis. Fait que, dont Ibaka avec les Lakers. Ouais, c'est ça. Avec les Clippers. Clippers, ben oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais j'ai hâte de voir ce que les jeunes vont faire. Là, les Chris Boucher de ce monde, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Raptors avec des plus grosses responsabilités. Là. Ça va être J'ai l'impression, dans le Heat, ça va être les Bucks. Les Nets, là, ils vont être forts avec, mais les Bucks se sont améliorés aussi. Ouais, il vient de signer un extension. Ouais, mais Giannis va falloir qu'il apprenne à jouer en playoff. Là. Il n'y a jamais eu de support. Moi, je sais ce que j'ai à dire. Il n'y a jamais eu de support de Drew Holiday. Il y a une couple de joueurs qui se sont rajoutés à lui. Les Nets, il s'est blessé. Cette année, il a joué blessé là, dans les playoffs. Oui, mais reste qu'il joue pas un basket de playoff. En playoff, c'est quand même différent dans la NBA. Là, la défense se resserre beaucoup. Puis, à un moment donné, des opportunités one-on-one, t'en as moins. Puis lui, c'est un joueur d'un contre un. C'est un gars qui bat son homme. Il va falloir qu'il change un peu sa façon de jouer ou à tout le moins qu'il y ait un peu plus de support pour qu'il puisse briller, là, d'après moi, parce que je suis en playoff à date, moi, il m'a pas épaté, honnêtement. Non, c'est vrai. Juste parce que c'est enregistré, là, je vais dropper mes 2 calls. Moi, je dis les Chiefs gagnent le Super Bowl. Puis je dis que... mais c'est qui tes deux? C'est Golden State qui gagne. OK. Ils vont être surprenants, les Warriors, pour vrai. Ouais, le retour de Steph en santé. Puis ils ont des jeunes joueurs. Ils ont un bon team, mais Clay Thompson, il n'est pas là pour l'année. Ça va faire mal. Mais ça fait mal, Kelly Oubre, James Wiseman, des gros ajouts, je pense,
Pascal. Il y a Bazemore aussi. Ouais. Qui est le big man. Pascal, ouais. Ben, ils vont être forts, mais je te dis, Clippers vont être forts aussi. Ouais. Lakers, très forts. J'ai hâte de voir Houston avec John Wall puis de Marcus Cousins, qui a signé là aussi. Harden va quitter sûrement. Là. James Harden. Il a joué hier. Tu l'as-tu vu à son retour? Ouais, hier. Hein? Il pèse à peu près 50 livres de plus. Ben oui, il est gras. Il a quand même fait son step back avec un 3 points. Ouais. Ben lui, c'est la même chose. Je l'ai dit tantôt, lui, c'est la même chose en playoff. On l'a vu avec Lugansdor en playoff. C'était shutdown defense sur lui. Là. C'est différent en playoff, pour vrai. La NBA, c'est comme un show toute l'année. Toute l'année, c'est comme un spectacle. Puis il arrive en playoff, puis là, il décide de jouer la défense vraiment tight. Puis ces joueurs-là, ils disparaissent un peu, tu sais. Fait que. Puis tu parles de Lugansdort, tu sais, j'ai hâte de le voir. Là, ils vont être pas pires. Ils ont tellement de premiers choix, là. Cette équipe-là, c'est intense, là. Ça va être un gros club, ça, éventuellement, là. Ça va être très fort, là. Moi, juste pour y aller, contraire à mon chum Corb là, avec les Chiefs, parce qu'ils vont être très forts, les Chiefs, cette année, moi, j'y vais avec une surprise, mon Corb. Le Super Bowl. Non, ben en fait, pour vrai, j'y crois au box. Là. Mais ma surprise, cette année, le Super Bowl s'en va à Buffalo. Ouais, OK. J'aime le call, par exemple. Ouais, je pense que ça serait une surprise. C'est ça. La seule affaire, c'est que Buffalo, là, ils risquent. Ils ont une bonne cédule, mais tout dépendant du reste. Je pense qu'il reste 3 games. Puis, tout dépendant contre qui vont se pogner en playoff, mais ils peuvent pogner peut-être Baltimore. Tu sais. Baltimore là, en playoff, là, ouf! Mais tu vois, là, c'est Baltimore, moi, je pense que leur point faible en série, là, ça va être leur corps arrière. Il n'est pas capable de passer le ballon. Puis contre les Bills, ça va être compliqué. Ça va être compliqué là, contre les Bills. Là. Mais moi, je pense que. Le dernier game, il a bien joué. Oui, il a bien joué. Tu sais à quoi t'attendre à tous les dimanches, tandis que les Ravens, c'est un sac à surprise à tous les dimanches. Fait si les Ravens arrivent avec un bon sac à surprise cette journée-là, ça se peut qu'ils battent les Bills, mais une game normale, c'est pas impossible. Les Bills sortent gagnants de ça. Mais les Bills sont forts. Ouais. Je vais vous dire de quoi par rapport à, mettons, un Northern Baller puis le football. Moi, je ne connais pas le football beaucoup. Il y a une couple d'années, les Eagles ont gagné le Super Bowl. Ouais. C'était un corps arrière remplaçant. Nick Foles. Ouais, c'est ça, Nick Foles. Puis, tu sais, moi, je ne retiens jamais qui a gagné, quel score, puis quel joueur a brillé ce match-là. Mais il y avait quelque chose qui m'avait vraiment marqué de cette game-là, puis c'est l'entrevue d'après-match de Nick Foles. OK. Puis le journaliste, il avait posé la question, il dit, t'es tout le temps dans le trouble un peu, tu réussis tout le temps à te sortir un peu des jeux spéciaux, puis de te sortir de la pression que la défensive te met. Il dit, qu'est-ce qui te permet de faire ça? Puis Nick Foles, il avait répondu, basketball. Ah ouais. Puis moi, j'étais comme, OK. Puis ça, pour vrai, ça m'avait vraiment accroché parce que après, il a élaboré un peu. Là. Il est allé dire qu'il avait joué au basket au secondaire, puis que le basketball, c'était un jeu, oui, structuré, mais un peu moins que le football. Puis il fallait que tu aies un peu d'instinct, puis les jeux étaient moins calés, puis ces choses-là. Faut que tu t'évades, là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, tu peux arriver dans un type d'attaque, puis là, dans une structure à l'attaque, mais il faut quand même que tu fasses un jump stop, tu kicks la balle, parce que si tu shoots, tu vas te faire bloquer. Puis tu sais, un peu d'instinct dans le basketball. Puis il était venu dire ça en entrevue, puis moi, ça m'avait vraiment frappé. Puis tu sais, ça disait quand même que le gars, il avait fait plusieurs sports quand il était jeune. Puis qu'à quelque part, il a trouvé son art dans le football. Il disait, moi, c'est le football, mais j'ai joué à plein de choses quand j'étais jeune. Fait que moi, c'est le genre d'affaires qui m'accroche, honnêtement. Effectivement. Ben oui, c'est bien amené aussi. Ouais. Puis moi, tu sais, qu'est-ce qui m'amène par rapport aux Chiefs? Là? Tu parles que les Chiefs, tu vois gagner ça. Mais l'année passée, en playoff, là, personne ne les voyait au Super Bowl. C'était... T'avais Baltimore, San Fran, mais là, je te dis, en playoff, le monde, et les Pats. Mais là, cette année, le monde, là, ils savent là, ce qu'il est capable de faire Pat Mahomes, puis son attaque. La défensive là, va être vraiment importante, puis j'ai l'impression que
j'ai l'impression qu'ils vont perdre en demi. C'est mon impression, là. Peut-être j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas se rendre au Super Bowl. On s'en reparlera. C'est ça qui est le fun de faire des prédictions enregistrées. Oui, exact. On s'en reparle en 2021 avec notre projet. Puis qu'est-ce qui est le fun dans le football, c'est que la parité est tellement forte. Comme tu ne peux pas vraiment aussi prédire. Personne n'aurait prédit que justement les Chiefs seraient capables de gagner ça, puis bang, ils ont gagné. Fait que c'est beau, c'est le fun à voir ça. Moi, j'adore ça. Les boys, je ne vous retiens pas plus. Merci du temps que vous nous avez accordé. Puis on se donne rendez-vous, là. Vous allez nous dire ça, mais on se donne rendez-vous pour une annonce, un scoop. Puis l'autre annonce, vous allez le sortir bientôt pour votre ambassadeur? Oui. Sur les réseaux sociaux, on va voir ça bientôt. Exactement. Laissez-nous savoir, on va spreader ça at large. Là. On va envoyer ça partout, nous autres aussi. C'est bon, ça. Yes, merci les boys. Merci encore. Deux questions avant. Votre bière, on la retrouve où? Écoute, tous les emplacements, tous les points de vente sont disponibles sur notre site web northernballer.com. Donc, habituellement, il y en a à Rouen, à Québec, Trois-Rivières, Laval, Mirabel, Montréal, Rive-Sud. Vraiment, tous les points de vente sont sur notre site web. Mais la plupart, c'est tout dans les IGA. OK, parfait. Mais ma deuxième question, c'est ton site Internet, puis tu viens de le nommer. Fait que c'est parfait. northernballer.com. Hey, merci les boys, bien apprécié. Merci à vous autres. Merci à vous autres, les gars. Merci. Ouais. Merci. Jean de la gang. Ciao.